Bonjour, Laurence Luyetané. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, surtout un conseil fondamental si vous envisagez de vous installer. Alors, en effet, voilà, vous êtes peut-être salarié, vous envisagez de vous installer et vous ne savez pas par où commencer. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, effectivement, le plus basique, surtout aujourd'hui. Donc moi, je suis installée depuis, je ne sais plus, 90 ou 91. À l'époque, il n'y avait pas 40 000 manières de faire. Soit effectivement, c'était en société, soit c'était en BIC, donc bénéfices industriels ou commerciaux, ou donc BNC, bénéfices non commerciaux, donc ce qu'on appelait les professions libérales, donc ce qui était mon cas. Et en fait, aujourd'hui, du fait qu'il y a le régime auto-entrepreneur, qu'au niveau des sociétés, ça a encore bougé, donc dès que vous envisagez de vous installer, vous partez sur cette dynamique. Et là, effectivement, quand on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, c'est vraiment la jungle, on a de quoi s'y perdre. En fait, si votre projet est de vous installer, ce n'est pas la bonne option de commencer par là. Donc, c'est ce que je dis, je vous rappelle mon livre « Entrepreneur, adoptez la bonne attitude », tout ce que les autres ouvrages ne vous disent pas et que vous devez savoir pour réussir. Donc, c'est un livre où vous allez trouver, à la fin, il y a un chapitre qui va résumer avec plein de liens pour, si vous voulez, tous les sites où vous avez vraiment les renseignements de base pour tout ce qui va être l'administratif, le juridique. Voilà, donc déjà ça vous donnera une clarté. En revanche, toute la première partie va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas le côté administratif par lequel vous devez commencer. Ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Alors vous allez dire, ben oui, mais pourtant, oui, pourtant. Mais vous n'allez pas arriver et dire, ben voilà, je veux m'installer. Voilà, si vous êtes commerçant, c'est un certain statut. Si vous êtes artisan, c'est un autre statut. Si vous êtes profession libérale, c'est un autre statut, etc., etc. Ensuite, comme ces statuts dépendent à la fois de votre situation personnelle et familiale et que ça va toucher aussi au niveau des charges sociales, vous ne pouvez pas le faire n'importe comment en prenant des renseignements comme ça sur Internet parce qu'un copain, une copine vous a dit que, parce que vous avez été dans un groupe. Là, non, c'est pas possible. Je dis ça, mais je vous garantis que c'est parce que je l'ai vu. Je l'ai vu sur certains groupes sur Internet. J'hallucine. Non. Après, vous devez voir des personnes vraiment qui vont regarder, donc comme un comptable, un conseiller juridique, fiscal, qui va vraiment étudier par rapport à votre cas, parce que vous ne vous installez pas pour une semaine. Et si vous avez des biens, vous devez les protéger. Vous devez protéger votre famille. Voilà. Donc ça, vous ne pouvez pas le déterminer de suite. Donc vous ne prenez pas la tête avec ça parce que sinon vous allez vous faire des nœuds et ça ne va pas être facile. Prenez les choses simplement. Et la première chose à prendre qui soit simple, c'est quelle vision est-ce que vous avez de votre entreprise. En fait, donc quand mon livre est sorti, il y a un certain nombre d'exemplaires qui ont été envoyés, ce qu'on appelle à des prescripteurs, dont certains étaient des banquiers, donc s'occupant du secteur professionnel. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que donc je les ai rencontrés, puisqu'ils ont beaucoup apprécié le livre dans la clarté, le fait de poser les bonnes questions, etc. Et ma manière de l'amener. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils voyaient énormément de personnes, et en particulier des auto-entrepreneurs, puisqu'en général, les gens qui sont en société, c'est un petit peu différent dès le départ, mais beaucoup d'auto-entrepreneurs qui arrivent et qui n'ont pas de projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de projet? Ça veut dire ne pas avoir de vision d'entreprise. C'est j'ai quitté mon entreprise, Dieu sait pourquoi, peut-être parce que j'avais marre de mon patron, parce que je voulais être libre, etc. C'est pas une bonne motivation. Parce que je veux faire de l'argent, je veux gagner ma vie. Ok, c'est bien.
mais ce n'est pas suffisant. En revanche, si vous savez quelle est la vision de votre entreprise, si vous êtes capable d'avoir un projet, de voir votre entreprise dans le temps, qu'est-ce que vous voulez développer. Et je ne vous parle pas de business plan. Hein, je vous renvoie, j'ai une chaîne YouTube spécialement, alors qui s'appelle Smart Attitude, hein, pareil, sur laquelle donc spécifiquement j'ai posté des vidéos, dont une sur utilité ou non du business plan, hein, donc où déjà j'en parle. Donc là je vous parle vraiment pas de business plan. Sachez aussi que sur mon site smartattitude.fr, j'ai fait un blog avec des articles sur différents sujets qui touchent les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à tous les niveaux. Hein, bien sûr, quelqu'un qui a beaucoup d'employés, bah, vous aurez la rubrique management qui va vous intéresser. Mais par exemple, vous avez la rubrique argent et ça, elle concerne tout le monde, que vous soyez à votre compte d'ailleurs ou pas. Mais enfin, c'est vrai que de toute façon, là, je l'ai mise plus spécifiquement pour les entrepreneurs. Donc, vous pouvez aussi aller sur mon blog. Vous aurez déjà des bases. Donc, cette vision de votre entreprise, c'est que ce que les banquiers ont constaté, les personnes n'ont pas cette vision. Ben voilà, je vais m'installer. Parce que comme si la croyance que voilà, je m'installe et tout est résolu. Ah non, tout n'est pas résolu. S'installer, ça demande d'avoir un état d'esprit entrepreneurial. Alors, il y a différents niveaux, vous voyez. Vous avez des gens qui sont vraiment ce qu'on va appeler entrepreneurs, ils vont monter une affaire, ils vont en monter une autre, etc. Waouh, ça c'est génial. Moi, personnellement, c'est pas ma dynamique, mais peut-être que c'est la vôtre. Hein, et j'accompagne des personnes comme ça qui, effectivement, sont dans une dynamique, c'est extraordinaire. Hein, j'avais accompagné, je me souviens, un client en coaching, 2 sociétés, 20 magasins. Waouh, c'est extraordinaire. Hein, donc je l'accompagnais sur certaines choses, mais j'ai aussi beaucoup appris. Hein. J'accompagne des gens qui sont en profession libérale. J'accompagne aussi des personnes qui sont sur le domaine de la restauration, le bâtiment. Voilà, c'est d'autres dynamiques. Mais ce que vous devez avoir, c'est vraiment une vision de votre entreprise. Comment est-ce que vous la voyez, votre entreprise? Parce que vous ne pourrez pas vous développer si juste c'est, voilà, je m'installe. Là, c'est un projet à court terme. Qu'est-ce que vous fuyez? Quelle est votre motivation à vous installer? Vous voyez? En fait, donc moi je suis formée en coaching, donc j'ai un long parcours au niveau sciences humaines, donc en accompagnement des personnes, donc au départ thérapeute et ensuite donc j'étais beaucoup plus sur le plan professionnel, donc en gestion du stress, accompagnement donc des personnes donc au niveau coaching aussi, et ensuite je me suis formée donc il y a quelques temps aux États-Unis, donc en transformational coaching, donc coaching de transformation et business coaching. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, accompagner les personnes. Mais c'est vraiment la question qu'on nous dit, en fait, c'est votre pourquoi. Voilà. Et ça, c'est votre motivation. Et votre motivation, elle ne peut pas être parce que j'en ai marre de mon patron, et elle ne peut pas être parce que je veux faire du fric. Dans un cas comme dans l'autre, il manque quelque chose. Bien sûr que vous n'allez pas travailler pour des cacahuètes. On est bien d'accord avec ça, mais l'argent sera la conséquence d'autres choses dans votre business. Et vous savez, je suis amie avec quelqu'un qui a une très grosse entreprise en Angleterre, et un jour on discutait, je lui parlais que je faisais une conférence sur l'argent et la spiritualité, il trouvait ça extraordinaire parce qu'il me disait c'est très important, et il me disait toujours, quoi que tu fasses dans ton entreprise, fais-le pour tes clients, l'argent vient après. Si vous faites d'abord pour l'argent, vous irez pas loin,
hein. Et ça c'est important, surtout avec beaucoup de choses qui circulent aujourd'hui sur Internet. Bien sûr que vous allez vous faire payer, bien sûr que vous allez avoir de l'argent, mais ça ne doit pas être votre motivation. Votre motivation, elle doit être ailleurs et vous allez la construire avec la vision que vous avez de votre entreprise. Comment est-ce que vous voyez votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez? À qui vous voulez vous adresser? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quand vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez lui parler, qu'est-ce que vous vendez? Hein? Que vous vendez, que ce soit un service ou... voilà. Quelle est votre spécificité? C'est ça qui fait que tous les matins, vous allez vous lever et waouh! D'accord? Voilà, donc réfléchissez à ça. Et une fois que vous allez avoir ça, vous allez voir qu'ensuite, si vous voulez remplir un business plan et tout, ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite, une fois que vous aurez ça, que ça va être très clair dans votre tête, là, vous pourrez, si vous avez besoin de faire appel à un banquier, là, il aura quelqu'un face à lui. Parce qu'il aura quelqu'un qui sera incarné dans son business, qui aura un réel projet, et pas qui va arriver, ah ben oui, je veux m'installer. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de s'installer. Parce que c'est pas avec le système d'auto-entrepreneuriat, vous ouvrez, vous fermez quand vous voulez. Alors que lorsqu'on est en BNC, en BIC, lorsqu'on est en société, etc., c'est pas la même chose. Alors l'auto-entrepreneuriat, l'auto-entreprise, c'est bien. Ça vous permet de démarrer, de voir comment ça se passe, de faire vos armes. Mais ne passez pas votre vie là-dedans. Vous voyez? Mais surtout, ça ne vous empêche pas d'être un vrai professionnel, donc d'avoir un réel projet. Voilà. Et puis, donc, je vous rappelle mon site smartattitude.fr et je vous rappelle donc aussi que je fais des accompagnements de coaching, donc ça peut être sur des thèmes bien spécifiques ou sur quelque chose de global. Donc n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, avant tout travail ensemble, on a un entretien préalable qui permet de voir si ce que je fais correspond à votre demande, parce voilà, ça peut aussi ne pas correspondre, et si vous correspondez à la forme de travail que je fais. Je vous souhaite plein de succès, plein de réussite. À très bientôt!